Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. Je commence ça comme si c'était une vidéo critique. C'est ça qui est drôle, c'est vraiment de même. Mais on Je se suis là. retrouve aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode, pour une expérimentation. En fait, on tente quelque chose. Je teste des choses et bien, en fait, je teste un jeu, je teste une partie, une création de personnages et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette occasion de cette chère Marika. Bonsoir Marika, ça va bien? Soir, Pierre-Philippe, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de lancer la perche. Donc, oui, Marika, en fait, vient se jeter dans la fosse aux lions de tests de jeu, alors qu'on va se lancer dans une partie ce soir, une partie de quelques épisodes, quelques sections pour compléter le tout, compléter l'aventure en soi. Mais on va tenter de faire avant toute chose une partie zéro pour pouvoir créer le personnage de Marika pour qu'elle puisse découvrir un peu par le fait même, par la bande, c'est quoi le jeu, dans quoi est-ce qu'on s'embarque, et vous aussi, parce que ce n'est pas un jeu qui est publié. Ce n'est pas un jeu qui est disponible à téléchargement sur un site ou itch.io quelconque. C'est un jeu sur lequel j'ai planché dans les derniers mois, dans mes temps libres, quand on en a. Et j'ai décidé de tenter le tout parce que je filais pour, j'avais le goût d'essayer des choses et j'ai même lancé, si vous n'êtes pas Patreon, vous ne pouvez pas le savoir, mais j'ai lancé en fait une espèce de petit questionnaire, un petit vote rapide sur quel jeu ils aimeraient que je fasse des petites présentations, que je fasse animer une partie afin de pouvoir montrer les mécaniques, mais aussi un peu l'ambiance du jeu en question. Et j'avais proposé, entre autres choses, Duplicata, qu'on avait déjà joué sur la chaîne. Marika avait déjà joué sur la chaîne d'ailleurs avec Pierre-Louis Renaud, la chaîne d'Etu Game. Et également aussi l'autre jeu qui est un nom encore pour l'instant que je suis comme trop sûr. Là, Marika m'a sorti Corne de Brume que j'aime beaucoup. Il y a Noir Abyss aussi que j'aime bien finalement, que je réfléchissais puis j'aime beaucoup. Il y a Après l'Abysse aussi que je trouvais cool. Il y a aussi le nom, c'est Zwip Whip Pow, mais ça je suis pas sûr encore. Je trouve pas que ça serait pourrait très bien se porter à ce jeu-là. Mais finalement, c'est Noir Abyss ou Corne de Brume qui a remporté en fait le vote Patreon. Et ben c'est là-dessus qu'on se lance ce soir. Et ben Marika, encore une fois, merci. Merci de te prêter au jeu. Merci de tenter l'expérience, de voir un peu comment ça roule. Et vous allez voir un peu, c'est un peu ça le concept aussi. On va vivre l'aventure, on va vivre on va dire, l'intrigue ou le mystère en soi. Mais il y a aussi un côté où est-ce que je vais quand même poser des questions à Marika sur les mécaniques de jeu, voir qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle trouve qui va bien, qu'est-ce qu'elle trouve qui va mal, qu'est-ce qui serait comme on dit en bon québécois, à tuner, c'est la manière d'une voiture, à rendre un peu plus précis ou un peu plus concis. Ça reste à voir avec, on va dire, ce qu'on va tester. Mais une chose est sûre, le tout demeure basé sur des mécaniques qui existent en soi. Vous allez voir, le jeu est basé sur des mécaniques du Year Zero Engine, qui est le système de jeu qui est utilisé entre autres pour Alien, Blade Runner, Mutant Year Zero et d'autres jeux de ce genre-là, d'une mécanique quand même assez connue, qui peut être utilisée et repris. Donc c'est basé là-dessus. Fait que la base est déjà assez solide, puis on construit un peu par-dessus. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Ainsi, on va commencer Marika ensemble, création de personnage. Euh, Première chose, tu as ta fiche de personnage devant toi. Je vais Mhm. la présenter lorsque cette vidéo va être publiée. On va la présenter pour être sûr que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce qu'une fiche de personnage comporte. Tu as en haut à gauche de ton nom, que Mhm. tu peux déjà mettre en place si ce n'est pas déjà fait parce qu'on avait déjà convenu ensemble du nom de ton personnage. C'est fait. C'est fait, mon Dieu Seigneur, ok. Rapidement, rapidement. En gros, ensuite, on va y aller avec l'origine et l'occupation. Mais là, je trouve que c'est intéressant, mais aussi important de mentionner un peu c'est quoi le contexte ou le concept du jeu pour pouvoir se mettre un peu dans le bain. En gros, Noir Abyss ou Corne Brume ou Zoué Zoué Papa, tout dépendant à quel moment est-ce que vous écoutez cette vidéo, ça se peut que le nom ait changé. C'est une ambiance. J'ai encore un peu de difficulté à dire exprimer le tout en peu de mots, mais on va appeler ça du rétro-futuriste post-apocalyptique à la sauce Lovecraft. Dans le sens que ça se déroule dans l'univers du mythe de Cthulhu, mais après l'éveil. L'éveil étant ce qui est le fameux moment de cette fin du monde, tant mentionné dans les nouvelles, dans les jeux de Lovecraft, où le grand ancien Cthulhu se réveille finalement, émerge des eaux et crée ainsi un chaos permanent sur notre Terre. C'est un peu dans cette thématique-là. Si on vit le moment d'après, alors que l'éveil est survenu quelque part entre les années 20 et les années 30,
Et à partir de ce moment-là, lorsque l'éveil est survenu et que le grand ancien s'est réveillé, eh bien, le monde, comme on le connaît, a complètement chaviré, a complètement viré de bout en bout. Les astres se sont déplacés dans les airs, une brume permanente s'est levée au-dessus des eaux. Les eaux elles-mêmes se sont ouvertes et ont englouti ainsi le monde, transformant ainsi la Terre en une simple boule d'eau avec quelques îlots terrestres ici et là. Et on est dans une temporalité plutôt floue, alors que les années et le temps même ne se déroulent pas vraiment comme on peut le penser. Et si on ne compte plus vraiment les années en 1930 quelque chose, on les appelle les 1900X, parce que les années mais, ne sont plus vraiment calculées ou calculables même. Alors que le temps passe, souvent les gens vont mentionner après l'éveil ou avant l'éveil selon les événements qui peuvent se rappeler. Et l'homme étant ce qu'il est, étant un parasite quand même assez bien tenace, eh bien, il a survécu à ce grand éveil. Et il continue ainsi à maintenir sa présence, à essayer de tenter de survivre au jour le jour au travers de ces différents îlots, ces différents lieux où les humains ont réussi à, on va dire, convenir ou créer des plateformes flottantes ou du moins des villes qui sont demeurées à l'extérieur de l'eau et qui ont pu ainsi prospérer en quelque sorte à leur propre manière. Et c'est un peu là-dessus qu'on va jouer. C'est une espèce d'ambiance où j'avais envoyé un document à Marika concernant les références. Vous voyez ça un peu comme une espèce de mélange entre, si je vois dans les vraies références vidéoludiques, BioShock, j'avais parlé voyons, Sinking City, qui est un jeu qui a quand même beaucoup inspiré, que je trouvais très très cool en termes d'ambiance, un peu 1920-1930, mais à la sauce survie post-apocalyptique. Fait que ouais, c'était deux grosses ambiances, Dredge, pour les gens qui connaissent, bref. Je vais mettre des références dans la description de la vidéo si jamais vous êtes curieux d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il en est, là, pour vous donner une idée, mais on va le voir aussi plus concrètement en jeu. Mais c'était simplement pour mettre un peu la table pour la création de personnages. Parce que la création de personnages, Marika, se fait en ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça un life path. C'est vraiment comme un chemin de vie où on va lancer des dés au hasard et ça va te créer en quelque sorte ton cheminement, ou du moins ton passé, ton origine et tout ça. Mais tout de même, on avait convenu ensemble que ton personnage allait tout de même avoir un travail plutôt assez spécifique, puisque tu es lancé dans une intrigue. Tu es lancé dans une enquête, tu es une enquêteuse privée, et ainsi tu vas pouvoir te mettre immédiatement ce terme-là, investigatrice ou enquêteuse, dans occupation. Bien. Parfait. On commence ainsi. Création de personnage, j'ai ma petite fiche devant moi. Là, je m'excuse, ça se peut justement que ce soit un peu plus clunky qu'à l'habitude parce que le but, c'est justement de voir un peu qu'est-ce qui roule bien et qu'est-ce qui roule moins bien. Le nom de ton personnage est fait. On a également aussi maintenant sa fameuse occupation, qui sont d'ailleurs basées, les occupations qui sont disponibles peuvent aussi être lancées au hasard. Pour Mariko, on a convenu que c'était enquêtrice, mais elles peuvent être lancées au hasard et elles sont basées sur des manières très générales, sur des occupations qui sont reconnues ou même très souvent présentes dans les aventures à l'appel de Cthulhu et autres. Et là, on va choisir ton liste. Oui, vas-y, J'ai excuse-moi. une question par rapport à ça. Oui. Les occupations, c'est une table aléatoire, donc, en Oui, général? en Et général, oui. c'est combien? T'en as combien? J'en ai présentement, je vais te le dire, j'en ai, c'est une bonne question, mon Dieu, tu me prends de court, j'en ai 12. OK. 12. C'est des occupations qui sont justement très génériques, qui peuvent être un peu prises comme on le veut, là. Par exemple, par exemple, il y a scolaire, ouvrier, commerçant, artiste, criminel, etc. Fait que Et c'est pas nécessairement lié à la quête. Là, moi, c'est le cas, mais ça veut pas dire que ça serait toujours le cas, non, en non, fonction de la effectivement. partie. Effectivement. OK. Puisque ça peut vraiment aller un peu dans tous les sens, parce que même dans une aventure de l'appel de Cthulhu classique, souvent, les Mhm. personnages ne sont pas nécessairement outillés à la situation dans laquelle ils se trouvent. Et là, ensuite, après la création de personnage, après, je veux dire, tu as choisi ton nom, tu as ton origine, on va y aller avec ton historique. Et là, l'historique, ça représente le passé de ton personnage. Ça ne représente pas ce que tu es actuellement, mais plutôt ce que tu as vécu autrefois. D'où est-ce que tu viens? Ça peut avoir un lien ou non avec la personne que tu es aujourd'hui, ou ça peut être complètement séparé de ce que tu es maintenant. Et on va en fait choisir au hasard. Fait que je vais te demander de lancer un premier D6 et de me donner le C'est où, ça, résultat. sur la fiche, par contre? Je le vois pas. Ça va être dans. Excuse-moi, ça se peut que la formulation ait changé, mais ça va être dans. Ah, c'est origine en fait. OK, d'accord.
J'ai eu 6. 6, parfait. Je vais te demander de me relancer un autre des 6 pour me dire le résultat. 2. OK. Tu vas pouvoir marquer que tu viens d'une une famille de pêcheurs de Kingsport. Et ça a une influence. Ça a en fait ça a des répercussions sur ton personnage en soi. D'accord. Si tu curieux un peu d'en savoir un peu plus, Kingsport en soi, c'est une ville qui fait partie de ce qu'on appelle le Lovecraft Country, qui est les villes fictives inventées par Lovecraft. Tu aurais pu tomber, par exemple, tu sais, pour te dire un peu, tu aurais pu tomber sur un orphelin naufragé, tu aurais pu avoir été élevé sur un navire marchand, tu aurais pu avoir famille marchande d'Arkham, tu aurais pu tomber sur élevé sur un submersible militaire ou autre, mais tu es tombé sur famille de pêcheurs de Kingsport. Et Kingsport, dans l'univers de Lovecraft, c'est une ville côtière assez petite, assez tranquille, qui est surtout avec un attrait touristique, mais qui a une connexion assez, on va dire, assez directe avec ce qu'on appelle le monde des rêves, le monde des songes. OK. Une espèce d'univers parallèle dans lequel les gens peuvent se projeter souvent pour aller explorer des lieux et des endroits merveilleux et aussi très effrayants. Et Kingsport, dans ce contexte de cette partie-là, c'est une ville qui est hors des eaux encore. C'est un îlot, comme Arkham l'est également. Et ça demeure un endroit qui est plus tranquille et plus calme que d'autres endroits à visiter qui sont beaucoup plus dangereux et directement en contact avec l'étrange et le dangereux. Parce que maintenant, c'est le quotidien des gens. Les monstres sont là, le mal est présent, le surnaturel, le paranormal est tangible, il est là, et même que parfois il est utilisé ou utile pour le quotidien des gens. J'ai Puisque une tu... première remarque à faire sur la fiche. Oui, vas-y. Est-ce que le rectangle origine pourrait être plus grand? Oui, Parce que là, il absolument. fallait que j'écrive famille de pêcheurs de Kingsport dans un espace assez Absolument. restreint. Absolument. Absolument. D'ailleurs, ça va probablement arriver à de nombreuses reprises, Mhm. l'affiche qui est probablement trop petite. J'ai encore de la difficulté, en fait, à convenir la taille de l'affiche. J'ai encore Mm. de la difficulté à convenir c'est quoi une bonne taille d'affiche parce que là, présentement, l'affiche que tu as normalement, si je ne me trompe pas, elle devrait être d'une taille 8,5 par 11 à l'horizontale. Ouais, ben là, c'est peut-être moi qui l'ai mal imprimé, mais là, ça ressemble un petit peu à ça. Ah, effectivement, elle est trop Fait petite, là. elle est plus petite que la feuille. OK, Mais en même temps, c'est la première fois que quelqu'un la remplit, n'est-ce pas? absolument. Fait que je pense que c'est normal qu'il Oui, mais ça se peut aussi que y ait des j'aille. ajustements. Ça se peut aussi qu'elle soit mal. Ça se peut aussi que ma dimension ne soit pas la bonne, par exemple. Ça se peut, je vais vérifier ça. Mais normalement, c'est supposé rentrer dans une feuille de 8,5 par 11. Ensuite, tu as marqué ça. Tu as maintenant Mhm. la famille de pêcheurs de Kingsport. Ça, c'est ton origine. Tu vas te choisir parmi tes caractéristiques, parce que tu as des caractéristiques devant toi. En fait, les 4 caractéristiques de base sont physique, agilité, empathie ou esprit. Et là, Mhm. ce que je vais te dire, en fait, c'est que je vais t'en nommer 2. Tu vas en choisir une des 2. Et tu vas, en fait, dans le fond, je te conseille de peut-être te prendre en note sur le coin de ta feuille, puisque ta feuille de personnage ne prend pas au complet ta feuille 8,5. Ouais. De prendre en note lequel que tu choisis, parce que même le choix que tu fais n'est pas définitif. Ça va évoluer avec le temps. OK. Parfait. Tu as le choix entre, je te dis, physique ou empathie. Et Tu as choisi quoi? empathie. Parfait. Tu as choisi empathie. Ensuite, tu vas choisir 2 compétences parmi celles que je vais te nommer. Et c'est des compétences, en fait, qui justement te sont. Tout ce que je te donne là, ce sont des traits, des compétences, des éléments qui viennent avec le fait que, que tu viens, en fait, d'une famille de Mhm. pêcheurs de Kingsport. Parfait. Fait je te donne des compétences, tu en choisis 2 dans le lot, et comme tes caractéristiques, je te conseille de le mettre de côté pour que tu puisses t'en rappeler lesquelles que tu as choisis. Excellent. Tu as conduite, tu as persuasion, ensuite on a survie, recherche et artisanat. T'en choisis 2 là-dedans. Tu me diras lesquels que tu choisis. Ouais, je vais choisir persuasion et recherche. OK. Ça me surprend presque.
Ben là, Parfait. je joue une Ben oui, investigatrice. je sais bien, je sais bien, je sais bien. Ensuite, on y va avec les traits. Et là, dans le fond, c'est que chaque origine vient avec un trait que tu choisis parmi une liste. Les traits, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre sur ta fiche à côté. Et tu vas pouvoir Mhm. mettre le trait et mettre à côté un +1. Et ça, dans le fond, c'est que dans un contexte où est-ce que tu voudrais faire une action et que le trait, en quelque sorte, ce qui est souvent très spécifique, et pourrait être utile dans cette situation-là parce que ça se traduit bien ou tu pourrais me dire, hey, parce que je suis quelqu'un de très, on va dire, Mhm. je suis habitué à être sur les navires marchands, est-ce que je pourrais avoir le bonus approprié? Si oui, eh bien, ton trait te donne un bonus. Et là, je vais expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne, faire des jets de dés. Parfait. Fait que tu choisis un des deux traits que je te donne. Tu as le trait entre j'ai appris à garder le sourire dans les moments difficiles OK. ou j'ai vraiment une bouille sympathique pour les étrangers. Hmm, Je vais y aller avec... Oh, c'est quand même deux bons. Je vais y aller avec... J'ai une bouille sympathique. Parfait. Ça, je le marque d'entrée et spécialité, c'est ça? Exactement. Ce qu'on va faire après, là, j'ai une idée, là, tu m'enverras, tu me prendras des photos de ta feuille de personnage, puis je vais te la ré-remplir avec la bonne dimension, comme C'est bon, directement marqué, puis je vais pouvoir te le renvoyer. Comme ça, au moins, tu vas l'avoir. Puis ça va être la version que je vais utiliser si je veux la montrer aux gens. Mettons que je voudrais la partager. Parfait. 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 Fait que ça, c'est fait. Ensuite, on continue. On est rendu avec les événements du passé. Les événements du passé, c'est un peu des différents événements qui sont survenus, des moments clés dans ta vie qui t'ont apporté soit du savoir, des traumatismes, de l'expérience, des événements qui ont permis à ton personnage de pratiquer certains talents ou même développer certaines capacités qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement un lien non plus avec l'occupation que tu as actuellement. Et à la création de personnage, en fait, on en choisit deux, ou plutôt on en lance au hasard deux. Donc, ce que je vais te Est-ce demander de faire, oui. est-ce qu'il y a un endroit où les inscrire? En fait, tu peux les inscrire dans Notes si tu veux. En fait, ce qui est en soi, l'événement en soi tu peux y faire référence si tu veux, mais c'est qu'il te OK. donne des bonus également. C'est ça que tu Parfait. fais. Donc, t'en as deux. Et au Mhm. final, tu vas me lancer en fait. Présentement, tu as. Blablabla, je suis pas sûr que c'est quoi t'as 2d6, tu me dis avec toi, présentement? J'en ai plus que deux. Ok, lance-moi en 4, s'il te plaît. Parfait. Dis-moi le résultat. Cumulé ou sur chaque dé? Cumulé. 16. 16. Parfait. On va lancer les deux, parce qu'on va aller voir c'est quoi. Fait que fais-moi là une deuxième fois. 14. 14. Parfait. Donc, ton premier, c'est malheur familial. Et ton second, c'est menacé par la pègre. Ça va bien, mon affaire? Ouais, ça va quand même bien. On va aller voir. On va commencer avec malheur familial. On dirait vraiment que le sort s'est acharné sur vous, un à un, les différents membres de votre famille qui meurent de manière étrange et sinistre. Qu'avez-vous fait pour mériter une telle malchance? C'est des événements qui sont survenus dans ta vie. Ce que ça te donne comme bonus pour l'instant, un peu comme tout à l'heure, je te donne des choix, puis tu me dis lesquels que tu prends. Là, J'aurai combien? là, on va commencer avec en fait c'est des bonus qui sont associés avec tes caractéristiques de base. Un peu comme tantôt, je t'ai dit empathie et je pense physique, c'était bien ça? Ouais, Fait que ça va être un peu la même chose. Fait que d'accord. ça va être, tu as le choix entre esprit ou empathie. Je vais y aller avec esprit. Parfait. Et là, est-ce que je l'écris dans notes aussi, vu que Oui. c'est lié au malheur familial? Parfait. Ouais. Ou tu peux le prendre aussi de mettre de côté comme tu as fait tout à l'heure avec tes. Comme tu as fait Avec tout les à l'heure. Oui, exactement. Parfait, d'accord. Ensuite, tu vas choisir une compétence parmi celles que je vais te nommer. D'accord. Endurance,
ou survie? Je vais y aller avec endurance. Parfait. Et comme tout à l'heure aussi, tu vas te choisir un trait parmi les deux que je vais te nommer. C'est bon? Tu as le choix entre si je suis encore en vie, c'est parce que je sais faire attention. OK. Et l'autre, c'est avoir le mauvais œil sur moi, ça permet parfois d'entraîner d'autres gens dans notre malchance. Ah, c'est difficile, les traits, ils sont bons les deux. Peux-tu répéter le premier, excuse-moi? Si je suis encore en vie, c'est parce que je sais faire attention. Hmm. Je pense que jouer le premier, ce serait plus clever de ma part pour mon personnage, mais le deuxième peut vraiment entraîner plus de trucs cool. Je vais aller avec le deuxième. Peux-tu me le répéter juste pour que Oui. je puisse bien l'écrire? Avoir le mauvais œil sur moi, ça permet parfois d'entraîner d'autres gens dans ma malchance. Ok. Puis ça, y a-tu un bonus? Parce que tantôt, j'avais écrit plus un à côté. C'est la même chose, plus un. Ok. Et le deuxième que tu avais eu, c'était menacé par la pègre. Oui. C'est pendant un long moment, la pègre vous avait à l'œil, vous deviez de l'argent, un de vos proches peut-être, mal entendu avec un mafieux local, bref, ça l'a laissé des marques. Mais là, c'est terminé, n'est-ce pas? J'ai vraiment écrit ça comme si c'était un vrai livre de jeu de rôle publié. C'est moi qui le lis, tu sais. C'est moi qui le lis, ça prend pas. Et même chose, je te donne deux choix de bonus dans tes caractéristiques de base. Choisis lesquels. Tu as D'accord. le choix entre physique ou agilité. Agilité. Okay. Ensuite, je vais te nommer deux compétences. Tu t'en choisis une des deux. Excellent. Soit. Je vais regarder que je me trompe pas, là, parce que des fois, j'ai comme des fois utilisé des synonymes. Soit que tu as mouvement ou endurance. Mais là, mettons, si j'avais déjà choisi endurance plus tôt, est-ce que je peux choisir de Tu peux le façon prendre encore. Tu peux le prendre encore. OK. Puis peux-tu m'expliquer en quoi consiste le mouvement? Parce que je suis pas trop sûre. Mouvement, c'est un peu l'équivalent de. Ça serait un peu l'équivalent de acrobatie dans Donjon Dragon. C'est, dans le fond, faire des mouvements qui sont plus liés avec, exemple, faire de la randonnée, sauter par-dessus des obstacles, devoir sauter par-dessus une. Plus lié à la dextérité, là. Oui. OK. Je vais y aller avec mouvement. Parfait. Et là, tu as encore le choix entre deux. Dans le fond, tu as deux traits, tu en choisis un seul. Ouais. Tu as soit. C'est important de vérifier si la personne porte une arme cachée sur elle. Ou j'ai appris à surveiller mes arrières. Pourquoi t'en mets toujours deux bons? Parce que comme ça, je l'ai écrit. Ça, ces traits-là, le choix est lié au choix que je viens de faire? En fait, Ou... à menacer par la pègre. OK, d'accord. Peux-tu les répéter? Excuse-moi. C'est important de vérifier si la personne porte une arme cachée sur elle. Et j'ai appris à surveiller mes arrières. Je vais y aller avec le plus général. J'ai appris à surveiller mes arrières. OK. C'est bon. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Veux-tu me dire pour l'instant tes caractéristiques physiques, c'est quoi celles que tu as choisies? Juste une endurance. Non, ça, c'est les compétences. Je parle vraiment physique, OK, agilité, excuse-moi. esprit, empathie. Empathie, esprit, agilité. OK, parfait. Merveilleux. On continue. On va aller maintenant vraiment dans ta classe en soi. D'accord. Pour l'instant, tu as combien de compétences que tu as choisies?
Juste le Compétences, nombre. ça, c'est ceux qui sont en dessous, là. Oui, exactement. 4. OK, parfait. Fait qu'on va aller voir ça. OK. Donc, l'emploi que tu occupes maintenant en tant qu'enquêtrice. On dit ça enquêtrice ou enquêteuse? Enquêtrice. Enquêtrice, c'est parfait. Je vais m'en rappeler. Je vais te nommer des compétences. Tu vas t'en choisir 2 dans le lot. D'accord. Tu as le choix entre observation, intuition, mouvement et discrétion. OK. Et là, mettons, si j'avais déjà choisi mouvement, encore une fois, je peux doubler. Oui. OK. Donc, observation, c'est synonyme de perception, j'imagine. Oui. Intuition, c'est vraiment comme le inside dans D&D. Oui. Oui. Oh. Je peux juste en choisir 2, là? Oui. Ah, merdouille. OK, je vais y aller avec observation et intuition. Cool. Cool. Ensuite, je vais aller juste ouvrir une page que je voulais aller voir. C'est pour ta spécialité. Parce que tu commences avec une spécialité puisque chaque cadre de métier offre une spécialité en soi. OK. Donc, Juste pour spécifier, je viens de vérifier, enquêteuse se dit aussi. enquêteuse, c'est dit On aussi. accepte enquêteuse et enquêtrice. OK. Cool. Je savais J'avais pas. un petit doute. Parfait. Parfait. On a le choix. Tu as le choix entre 2 compétences. OK. Tu as le choix entre contact ou, je sais pas sûr, je me trompe pas parce que encore une fois, j'ai pris une compétence qui se nomme le droit à l'information. Et je vais te dire un peu qu'est-ce qu'ils font l'un et l'autre. Contact, ça te permet, une fois par partie, de, en fait, mentionner quelqu'un que tu connais dans l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire la ville, le îlot, la zone, et que cette personne-là, sans nécessairement dire qu'elle t'est positive, elle est au moins neutre et tu la connais et tu peux faire affaire avec elle ou, tu sais, trouver, en fait, ça peut être une personne ressource pour un problème précis que tu as. Mettons, tu pourrais dire, exemple, hey, je connais quelqu'un qui travaille là, lui, je sais qu'il y a des bateaux, il pourrait nous en prêter un, qu'on puisse, exemple, se promener de telle zone à telle zone. OK. Mais de faire appel au contact, ça veut pas dire nécessairement qu'il va obtempérer à ma demande. Non. OK, parfait. Non, pas du tout. Et l'autre, c'est droit à l'information. Ça te fait commencer la partie avec ce qu'on appelle un indice. Un indice, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique que j'utilise dans ce jeu-là et que j'avais développé pour un autre jeu à la base. C'est des indices, dans le fond, c'est vraiment littéralement ce que le nom dit. Ce sont des indices que tu découvres en jeu qui ont un lien avec l'aventure, qui ont un lien avec la trame qui se déroule, qui ont un lien avec l'enquête dans laquelle tu es empêtré. Et ce qui peut arriver, c'est qu'au fil de la partie, tu trouves des indices. Que je vais dire, mettons que tu découvres des faits importants ou tu découvres des éléments importants en lien avec l'enquête présentement. Je vais dire, ben écoute, tu peux te mettre un point d'indice. Et les indices, c'est que tu peux les accumuler et tu les gardes. Et plus tu en accumules, plus l'adversité, ou du moins la menace qui est, on va dire, l'antagoniste du scénario, peu importe sa forme, que ce soit quelque chose de concret ou non, eh bien, plus tu en as des indices, moins l'antagoniste, elle est puissante. Okay. Parce qu'en fond, c'est comme pour montrer que plus tu découvres des choses, plus tu comprends ton ennemi, plus tu es capable de le surmonter. Et plus tu en as, mieux c'est. Sauf que l'affaire, c'est que des indices, tu peux aussi décider de les dépenser, de les brûler. Si tu veux, je veux dépenser mon indice. Et quand tu dépenses un indice, c'est pour soit réussir automatiquement un jet, ou ça peut être, par exemple, éviter la mort.
ou ignorer les effets d'une blessure ou les effets d'un trouble quelconque présentement. Mais on va dire ignorer les effets. Tu n'ignores pas le fait que tu reçois une blessure précise, c'est que tu as ignoré les effets secondaires de cette blessure-là pendant une scène, par exemple. C'est vraiment, Mhm. vraiment une espèce de bouée de secours. Ouais, bref, tout ça pour me mettre dans un conflit interne à savoir si j'en dépense ou si je les garde. Exactement. Et ça, je le mets dans talent, le choix que je fais, parce qu'il n'y Oui, a pas de case spécialité. Ok, parfait. Je vais prendre celui avec les indices. Droit à l'information, c'est ça? oui, exactement. Fait que ça, tu peux marquer que tu as maintenant tu commences avec un indice. Parfait. Parfait. Ça, c'est fait. Parfait. Je vais te donner maintenant ton équipement de départ. Parfait. Tu vas pouvoir le mettre dans équipement. Et là, j'ai comme fait un peu une version mise à jour de la feuille que tu n'as pas présentement, malheureusement. Mais il y a quand même une limite d'équipement que tu peux posséder sur toi sans nécessairement dire, sans considérer que tu es en encombrance. C'est que tu as de l'encombrance. Sauf que ça devrait être correct, du moins avec ton équipement de base, là. Tu peux marquer que tu as en soi des vêtements communs. Et ça, c'est ce que je porte sur moi ou j'ai ça dans un sac, Tout mettons, ce que tu en portes sur plus toi. de. Ok, d'accord. Tu as un appareil photo. Ah. Tu as une trousse d'enquête. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que la constitue? La trousse, en fait, les trousses, c'est un peu une espèce de boîte à outils spécifiquement conçue pour un cadre de métier. Elle possède l'équipement nécessaire à la réalisation d'une tâche précise lorsqu'un personnage accomplit son travail. Fait que c'est vraiment, dis-toi, exemple une loupe, genre, exemple, de la Ok. petite poudre pour essayer de voir les traces de doigts, des choses comme ça. Fait que ça veut dire que lors de mes actions, je pourrais mentionner je fouille dans ma trousse pour telle chose, puis là, tu vas me dire, ah oui, ça serait logique que tu ça dans ta trousse d'enquête. Oui, exactement. Parfait. Exactement. T'as, euh, en fait, des ouvrages sur un sujet précis. Ça va être, tu vas pouvoir le décider. Il n'y a pas de stress non plus à ça. Il faut que je le décide avant la partie ou ça pourrait résister en Ça jeu? pourrait se décider en jeu, il n'y a pas de stress. Fait qu'une fois que j'en sais un peu plus sur l'enquête que je vais mener, je pourrais Ouais, essayer d'aligner mes ouvrages avec mes recherches. exactement. Parfait. T'as une matraque. D'accord. Tu vois que c'est quand même, on s'entend, on est dans de l'Uchronie, c'est quand même normal que les gens sont armés présentement. Là. Il y a des Mhm. monstres dans la brume. Fait que les gens sont armés et l'utilisation d'une arme à feu, c'est quand même quelque chose de très cool et qui n'est pas à la portée de tous. C'est pas tout OK. le monde qui a un gun, là, parce que éventuellement, c'est des ressources qui ne se renouvellent pas. Là. Maintenant, Ouais, il ouais. n'y a plus de fusil pour les gens. Fait que t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et t'as également, mais ça, marque-le pas dans tes équipements parce qu'en soi, c'est plus pour dire que t'as un appartement dans une ville et peut-être un bureau dans une entreprise, mais je considère que t'as un appartement dans une ville. Et OK. là, dans ta deuxième feuille de personnage, en bas, t'as une section qui se nomme consommables et ressources. Ouais. Ressources, tu vas mettre D8 C'est bon. et les consommables, tu vas te mettre 3 en nourriture et 3 en eau. Ce serait un maximum de quoi? De consommables, il n'y en a pas. OK, d'accord. Il y en a pas. C'est pour dire que c'est ce que tu peux avoir sur toi en termes de nourriture et d'eau, c'est à coup de 1 par jour qu'il faut que tu prennes. L'air et le carburant, c'est dans des situations plus précises. Mettons que tu conduis un véhicule ou que tu es Ouais. dans un scaphandre en dessous de l'eau. OK, Et fait que dans le fond, eau et nourriture, c'est ce que je pourrais porter sur moi, mais ça veut pas dire qu'en arrivant à mon appartement, j'ai pas accès à de l'eau et de la non, non, nourriture. non, c'est ça. OK, parfait. C'est ça. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est pour la ressource. C'est que la ressource utilise, en fait, j'utilise la méthode dont je comprends le dé d'utilité. Là. C'est quelque chose qui est très commun dans certains systèmes de jeu. C'est qu'au final, à chaque fois que tu dois dépenser ou à chaque fois que tu utilises ton argent, en quelque sorte, pour t'acheter des biens, tout ça, on fait un jet de ressources. C'est que tu lances ton dé de ressources, qui est un D8.
Et si tu as 1 ou 2, ton dé de ressources descend. Ça veut dire qu'il devient un OK. D6. Et c'est comme ça que tu D'accord. dépenses en quelque sorte tes biens. Et si, mettons, tu voudrais, exemple, avoir quelque chose qui est au-delà de ton, on va dire, de tes biens ou du moins des ressources que tu as, ben, c'est qu'il descend automatiquement. Mettons que tu voudrais quelque chose qui serait à D10, Ouais. admettons, je considérais que immédiatement ton dé de ressources descend de 1 parce que tu dépenses beaucoup pour pouvoir avoir accès à ce bien-là. Et c'est Puis une quand question tu de dis bon de entente. 1, c'est, admettons, ça passerait à D6. Là. Exactement. OK, Et ça, parfait. je vais tout le temps utiliser ces termes-là. Je vais dire plus 1, moins 1, c'est tout le temps des niveaux d'échelle de dés, en De quelque D. sorte. OK. Puis est-ce que ça se pourrait, peut-être que ce ne sera pas le cas dans mon scénario, mais est-ce que ça se pourrait éventuellement que le dé de ressources augmente à Oui, cause d'une circonstance? OK, oui. parfait. Tu aurais pu avoir aussi voyons, un talent de base qui aurait fait en sorte que ton dé de ressources OK. aurait été plus élevé. Parfait. Ça, c'est fait. Tu as ton équipement de base. Ça. Tu vas te trouver, pense-y, là, tu as le temps t'as le temps d'y penser, dans tes petits objets, parce que tu as les armes et équipements qui sont en soi des objets qui doivent être comptés dans les limites de ce que tu peux transporter. Mais dans tes Mhm. petits objets, c'est tout ce qui a un poids vraiment peu important. Et pense à un objet fétiche. Pense à quelque chose que ton personnage considère très important. Un petit objet que tu gardes sur toi tout le temps, qui est très précieux. Mais qui n'aurait pas une utilité dans la narrative. Ben, pas, Non, pas une utilité dans la narrative. Non, OK. ben, pas d'utilité dans la narrative, non. Mais par contre, tu peux, en fait, c'est par partie ou par, on va dire, scénario presque, par aventure, tu pourrais l'utiliser une fois simplement pour pouvoir reprendre un peu tes esprits, dans le sens de te rapporter à cet objet-là que tu considères important pour pouvoir avoir les idées un peu plus claires. Genre me recueillir un peu. Là. Un peu, ouais. OK, parfait. Donc, est-ce que tu voudrais me récapituler ce que tu as comme. Oui, récapituler, c'est ça le terme? Ouais. Pourquoi j'ai dans ma tête récapituliser, mais ça se dit pas. Récapituler, s'il te plaît, tes différents choix que tu as eus en termes de attributs, mais aussi les compétences. Mais attends, là, par attribut, tu veux dire C'est les caractéristiques. caractéristique? Oui. Ouais, OK. Donc, empathie, agilité, esprit. Oui. Et dans les compétences, j'ai persuasion, recherche, mouvement, endurance, observation et intuition. OK. Est-ce que as-tu des compétences que tu as pris 2 fois? Non. OK, parfait. Tu vas pouvoir en soi te mettre, et là, c'est là que on dit que le cœur du système embarque. Les compétences, alors, les attributs, les caractéristiques que tu as choisis, agilité, empathie, Mhm. esprit, tu vas te mettre D8 dans les 3. D'accord. Physique, tu te mets D6. Ouf, j'ai peur que ce soit des 4. Non, il n'y a pas de. Pas dans les attributs ni dans les compétences. Les D'accord. compétences que tu t'es choisies une fois, tu vas te Ouais. mettre D6. OK. Attends, je suis être sûr. C'est bon. Parfait. Et maintenant, ta santé, en haut à gauche, Mhm. ça va être l'addition de ton dé de physique et de ton dé d'agilité. OK. Ce qui devrait Ça normalement donne te donner, 14. c'est ça, 14. En gros, c'est ça. Et, ouais, Est-ce que c'est c'est ça. bien ou... Oui, c'est bien correct. OK. C'est bien C'est correct. 16 le maximum ou on peut Ben, dépasser euh, des 8? ça peut aller jusqu'à des 12. Oh, quand même, Mais des d'accord. 12, c'est vraiment dans des circonstances, je dirais, assez particulières. Je pense que dans la création de personnages, je ne permettrais pas que ça monte plus haut que des 8 dans un certain cas, mais ça peut éventuellement monter à des 10. Mais tu aurais pu Mhm. avoir, tu sais, des personnages vont avoir des points de vie entre 12 et 16 au final. C'est soit 6-6 OK. ou soit Fait que je suis 6-8 au ou milieu. 8-8. Fait que t'es au milieu. Fait que dans le fond, lorsque j'ai choisi tantôt mes caractéristiques, il y a un moment où j'ai eu l'opportunité de choisir 2 fois empathie. Fait que là, ça Mhm. m'aurait donné des 10, c'est ça? Oui, Si j'avais... OK, parfait. oui, tu aurais pu avoir des 10 en empathie.
Mais ça aurait fait en Excellent. sorte que tu aurais eu un autre D6 à quelque part. Ouais, c'est ça. Ça a été moins équilibré, disons. Exactement. Et en gros, Parfait. donc, comment fonctionne le jeu? Maintenant, on est vraiment rendu là, parce qu'en soi, je pense que ton personnage est complet, je crois. Attends, j'ai des questions alors. Oui. Dans stress, je mets pas de dés. Non. Ça va intervenir en cours de partie. Oui. Puis j'ai pas d'armure. Non. Parfait. En gros, comment ça fonctionne? C'est que ce jeu-là, justement, je me base sur les mécaniques du Year Zero Engine, mais la deuxième version. Parce que ce système-là existe en deux versions. Il y a une version qui est en paquet de D6, où est-ce qu'on lance plusieurs D6 pour accomplir des actions. Et il y a une version avec ce qu'on appelle des step dice, c'est-à-dire des niveaux de dés pour accomplir, dans le fond, des actions. En gros, lorsque tu veux accomplir quelque chose, tu lances toujours soit un dé, 2 dés ou possiblement 3 dés. Le premier dé que tu lances, c'est toujours un dé de caractéristiques. Par exemple, tu vas dire, je vais lancer physique ou agilité ou esprit, empathie. Le second dé va toujours être une compétence. Fait que, mettons que tu voudrais faire un jet de empathie. Toi, t'as eu empathie, persuasion, je pense? Ouais, et intuition aussi. Fait que tu pourrais faire, exemple, empathie, persuasion, ben, tu lancerais un D8 et un D6. OK, juste une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que la compétence que je lance doit être en lien avec la caractéristique choisie? En temps normal, oui. OK. En temps normal, oui. Et ça pourrait arriver que dans certaines situations, ça pourrait être permis d'avoir, on va dire, de switcher en quelque sorte, de changer le fait que Artisanus pourrait être utilisé avec agilité ou autre chose comme ça. Mais en théorie, les compétences sont associées aux caractéristiques dans lesquelles elles se trouvent en dessous. Fait que si empathie, admettons que tu fais un test, empathie et persuasion, tu vas lancer un D8 et un D6. Ouais. Tu peux le faire si tu veux. Il faut juste faire un test comme ça. Ça donne 4. Non, en fait, il faut que tes 10 séparés. OK. Donc, mon D6, c'est 3 pour Oui. le persuasion, puis mon D8, c'est 1. OK, c'est vraiment poche. Parce qu'en fait, l'objectif du jeu, c'est d'avoir au moins une réussite. Et une réussite, c'est un 6. Un 6 cumulé ou Non. un 6 sur le D8 ou sur le D6? Oui. Oula, OK, d'accord. Et quand le même, pire, c'est que ça semble être difficile, mais je te jure pour vrai que quand tu sors les caractéristiques et les statistiques, ça a du sens. Parce qu'en soi, à chaque fois que tu manques un jet, tu as toujours la possibilité de le pousser. C'est-à-dire de décider de faire est-ce que j'échoue ou je prends le risque de le réussir. Dans le fond, est-ce que je veux comme relancer en quelque sorte mon jet pour voir si je l'ai réussi après l'avoir échoué? Mais il y a une conséquence. Il y a une conséquence. À relancer. Une conséquence. Habituellement, la conséquence de base, c'est de gagner un dé de stress. OK. Parce que dans le fond, le dé de stress, c'est ce troisième dé que tu vas lancer. Mm-hmm. Et plus tu gagnes du stress, plus ton dé de stress est plus haut. Et ça, en fait, c'est une mécanique qui est transposée du jeu de Alien, où Alien plutôt utilise un paquet de D6, mais là, je l'ai comme adapté à un niveau échelonné. C'est-à-dire que plus tu es stressé, plus ton dé de stress est élevé, et plus tu es compétent en quelque sorte, ou plus tu es proactif dans l'action parce que tu es bonne, tu joues, tu es en train d'agir dans le stress et on va dire sur l'adrénaline. Mais l'affaire, c'est que si un moment donné, ça va mal, ça va vraiment aller mal. Mm-hmm. On prend. Fait que dans le fond, si mettons, là, tu aurais échoué ton jet, tu pourrais décider de dire je vais pousser. Mm-hmm. Tu vas pousser. On va dire le premier effet de vouloir pousser, on va dire le premier avantage, c'est de pouvoir lancer en plus un dé de stress. Parce que dès que tu décides de pousser, immédiatement, la première conséquence, c'est que tu gagnes un niveau de stress. C'est-à-dire que ton dé de stress est rendu à D6. Donc, avant même de lancer une nouvelle fois tes dés, tu vas assurément lancer en plus un D6. OK. Fait que là, tu vas lancer D8, D6, D6. OK. Puis mettons que je le fais, là. Ouais. Ah ouais, j'ai eu un 6 sur mon D8. Une réussite. Mais là, après, les conséquences d'avoir un dé de stress, mécaniquement, qu'est-ce que ça ferait? OK, c'est ça. La twist. Tu peux voir sur ta deuxième page, il y a un endroit qui s'appelle un seuil critique.
Non. Ah oui, excuse-moi, oui. Le seuil critique, en fait, c'est l'échec critique qui va survenir si tu as ce résultat-là sur ton dé de stress. OK. Puis le dé de stress, à partir du moment où tu en as un, tu le lances à chaque fois que tu fais une Tu le action. lances à chaque fois que tu fais une action. Ah! Fait que les probabilités sont quand même assez hautes là, d'avoir un 1, mettons. Éventuellement, oui. Éventuellement, oui. Et Puis là, plus tu... mettons, Oui, vas-y. admettons que mon dé de stress est rendu à D8, mettons. Oui, Là, il est marqué 2 à côté, mais c'est si j'ai un ou 2 sur oui, le D8. oui. OK, d'accord. Et ça, statistiquement parlant, aussi, c'est très proche, dans le sens que avoir un sur un D6, c'est 33 point quelque chose pour cent, et avoir 1 à 4 sur un D12, c'est Ouais. 44 point quelque chose pour cent. OK. C'est quand même, c'est sensiblement, tu sais, pas loin de des mêmes risques. Sauf que la twist, c'est que si tu as un 6, c'est une réussite. Si tu as 10 ou plus, c'est une autre réussite. Fait qu'avoir, exemple, tu peux avoir plusieurs réussites sur un même jet. Ce qui te permettrait, par exemple, d'avoir supérieur à quelqu'un d'autre, ça veut dire si c'est un jet opposé à quelqu'un d'autre. Parce que les succès s'accumulent, et les succès, quand ils s'accumulent, ils peuvent aussi également faire des effets supplémentaires. Ça, mettons, tu décides d'attaquer quelqu'un et que tu as plusieurs succès, chaque succès supplémentaire occasionne un point de dégâts supplémentaire, par exemple. OK. Donc, juste pour être sûr. Oui. Admettons que là, admettons que j'ai pas le dé de stress, fait que je lance mes 2 dés normaux, Oui. puis que j'ai 6 et 8, Oui. j'aurais C'est 2 succès. 2 succès. OK. Excellent, parfait. Fait que là, il vaut mieux dans ce cas-là, admettons, si j'ai deux D6 pour ma compétence et un D6 pour mon stress, il faut quand même que je sois en mesure de les différencier l'un l'autre. Oui. OK, parfait. Oui. Effectivement. Oui, c'est un bon point. Effectivement, c'est mieux de les différencier, même si c'est le même dé. Parce qu'à partir du moment que tu as un échec critique, un seuil critique, on lance sur une table de crise, qui est en fait vraiment comment est-ce que OK. ton personnage réagit à la situation Au actuelle, stress. au stress qu'il est en OK. train de vivre. Et ça aussi, OK. c'est directement inspiré d'Alien et on va dire, du Year Zero Engine. C'est par exemple, mettons que je vais t'en sortir une, là. En fait, le niveau de ta crise dépend aussi de à quel niveau de dé tu étais rendu. Tu sais, mettons que tu es rendu des 12, Ouais, la crise ouais, elle va ouais. vraiment être plus terrible que si tu étais, exemple, Mhm. des 6. Ça suit le niveau de stress que vit le personnage. Exactement. Exactement. Fait que, mettons que je vais voir. Bon, c'est ça ici. Je me trompe pas. Voyons, ils sont ouf. Je vais le Je peux te chercher. poser une question en Oui, attendant? vas-y. Oui, vas-y, pendant que je suis en train de chercher. C'est très parfait. Tu peux me poser des questions, il n'y a pas de Tu problème. sais, admettons que j'ai un 1 sur le dé de stress, là, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, mais si j'ai un 1 sur mon dé de compétence, est-ce qu'il y a des conséquences ou ça fait juste que tu as échoué puis c'est Ça tout? fait juste que tu as échoué. OK. D'où la Ben, raison que c'est important d'encore plus les différencier l'un et l'autre, là, oui, parce qu'il y en a un pour lequel il y aura des suites, là. exactement. Exactement. Et c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment sur le dé de stress Mhm. qu'il y a quelque chose. Fait qu'admettons que tu aurais eu, dis-moi que tu aurais eu un 1 sur ton dé de stress. Ton dé de stress était à quel niveau, par exemple? Je peux te donner ce que je veux? Oui, ce que tu Des veux. 10. OK, il était D10 quand même. Ouais. Par le fond, tu vas me lancer un D10 pour le résultat sur le test de panique. 5. 5. Tremblement. Vous êtes pris de incorcible tremblement. Tous les tests de compétences qui vont demander en fait l'utilisation de l'agilité vont avoir un modificateur de -1 jusqu'à ce que la panique s'arrête. Fait que là, le modificateur s'appliquerait, mettons, sur le résultat de mon dé. En fait, non. Un résultat de -1 ou +1, admettons comme exemple tes traits et spécialités qui te donnent +1, Après le dé encore. c'est le D. Fait que, Fait que là, ça admettons veut que, dire mouvement, j'aurais D4 au lieu de D6. ben, en fait, tu n'aurais rien. Et tu peux pas avoir une réussite avec des 4. Oh no! OK, mais là, attends, mais dans les cases où j'ai rien, Oui. ça veut dire que je peux pas utiliser jamais ces compétences-là? Ben, en soi, tu les utilises, mais tu n'as pas de compétences dedans. Fait que là, je ferais juste lancer ma caractéristique. Sauf si tu déciderais immédiatement de vouloir. Ben, en fait, tu le lancerais une fois, puis tu pourrais tout de suite décider de le pousser puis de gagner des points de stress pour pouvoir être meilleur. Parce que tu aurais un deuxième dé à lancer.
Est-ce qu'il y a une façon de pas les effacer, mais s'enlever le dé de stress ou Absolument, non? absolument. Parce que les dés de OK. stress, ça s'accumule beaucoup, ça s'accumule Ouais. vite, mais ça s'enlève Ouais. vite aussi. En De quelle soi, façon? le stress, de quelle façon? De Je quelle suis façon? déjà stressée, Ouais. là. En fait, simplement te dire que tu es capable de prendre un temps de repos dans un endroit comme classique. Et quand je dis un temps de repos, je dis par exemple un repos long de 8 heures ou un repos court de 1 heure. Là. Tu sais, prendre un 15 minutes pour reprendre ton souffle dans un moment où est-ce qu'il n'y a rien de stressant et il n'y a rien d'inquiétant, ton dé de stress descend tout seul. OK. Ton dé Fait de que stress ça descend peut tout seul. arriver quand même à quelques reprises dans une Ah partie, là. oui, oui, absolument. Tu sais, OK. mettons, tu dis, je D'accord. m'en vais d'un point A à un point B, il faut que je me rende à tel village, puis je suis rendu avec un dé de stress de 8. Je vais tenter de, tu sais, de le baisser, juste me dire que genre j'essaie de relaxer un peu puis de respirer. L'utilisation de ton, je te disais tantôt, ton petit outil porte-bonheur, là, ton petit objet Mhm. fétiche, Exact, ouais, ouais. ça te permet de immédiatement réduire ton niveau de stress. OK. Parfait. Fait que dans le fond, ce que j'en déduis, c'est que il faut quand même pas hésiter à utiliser le stress pour pousser un peu Non, nos jets. non, exactement. OK. Exactement. Et si, admettons qu'on y va avec tes traits spécialités, là, c'était, donne-moi un de tes traits, par exemple, que tu avais. Avoir le mauvais œil sur moi permet d'entraîner d'autres champs dans ma malchance. OK. Bon, mettons que tu voudrais faire un jet de physique mêlé, puis ton but, ce serait de tirer quelqu'un avec toi parce que les deux vous tombez par-dessus bord d'un navire, puis que vous êtes en train de vous battre, puis tu veux le faire tomber avec toi par-dessus bord. Ben, tu pourrais me dire, est-ce que je pourrais utiliser ce trait-là? Je te dirais oui. C'est-à-dire que ton dé de force serait rendu à D8 au lieu de D6, parce qu'il était plus son. Le dé de physique, tu veux dire. Ouais, le dé de physique, excuse-moi. OK, ouais, c'est ça, parce que j'ai pas la compétence. Ouais. OK, parfait. Excellent. OK, ça, c'est cool. Fait que ça laisse quand même une belle possibilité de créativité, là, à ce niveau-là. Oui, exactement. Parfait. Exactement. Et en soi, comme tu vois, tu as les blessures et troubles. Ce sont Ouais. en fait des effets plus permanents qui vont survenir lorsque tu vas avoir des crises ou que tu vas être blessé sérieusement. Parce que lorsque tu es blessé, tu tombes à zéro. Donc, tu perds tous tes points de vie. Tu es à Ouais. zéro. Je ne considère pas que tu es mort dans l'immédiat. Quelqu'un pourrait venir puis t'achever puis ça finirait là. Tu es assez consciente pour peut-être ramper sur le sol, mais pas assez pour pouvoir réagir. Mais l'affaire, c'est que dès que tu es blessé, dès que tu tombes à zéro, on lance sur une table de blessure, voir qu'est-ce qui t'arrive. Et en fait, l'espèce de petit coche en haut, là, tu sais pourquoi est-ce qu'il y a trois petits ronds que tu peux cocher, c'est simplement pour te rappeler si tu en as, alors que tu peux aussi prendre le temps de les décrire plus amplement dans l'autre section au dos. OK, excellent. Puis là, ça serait quoi la différence entre blessure critique, trouble critique et état, mettons? Les états, c'est des trucs qui sont très. Les blessures critiques, c'est souvent des choses qui vont être pas nécessairement permanentes, mais qui vont devoir être soignées éventuellement. Alors que OK. les états, ce sont des choses qui peuvent disparaître avec le temps, mettons que tu dors ou que tu manges. Parce que c'est des Mhm. états qui sont, par exemple, affamés, épuisés ou embrumés, qu'on va peut-être voir dans la partie. Mhm. Fait que c'est ça. En gros, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que tu as d'autres Good. questions? Non, ça t'a bien répondu à mes interrogations. Parfait. Et là, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Juste pour voir, ça doit faire au moins Un petit peu moins d'une heure, je dirais. petit moins d'1 heure. OK. Puis Euh, en passant, j'ai oublié d'enregistrer. Fait que j'espère Faudrait être vraiment que. sérieuse. Bon, ça Ouais, devrait être correct. Ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Je pense qu'on va limiter ça pour la session 0. parfait. Puis au moins, après ça, immédiatement faire la session 1. Et comme ça, les gens vont pouvoir avoir accès immédiatement. Pour les gens qui nous écoutent présentement, parce que c'est vrai, on enregistre. C'est pas juste une discussion entre Marika et moi. Je serais curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Parce que oui, c'est basé sur un vrai système. S'il y a des éléments que vous êtes curieux d'en savoir plus, s'il y a des questionnements que vous avez concernant certaines choses. Maintenant que je pense, ben oui, Marika, pendant que je pense, dans tes armes et équipements, là, j'ai dit que tu avais une matraque. Mhm. Je vais au moins dire qu'est-ce que ça fait, hein. C'est important. Oui, je risque de l'utiliser. Oui, j'imagine. J'imagine. Je vais te dire ça. En soi, c'est une arme au corps à corps, bien sûr. Et en soi, je vais te dire ça. Mon Dieu, je suis en train de chercher mes armes. C'est vraiment un véritable foutoir, mes règles de ça. Ben non, c'est vraiment pas. Je peux pas montrer ça à personne. Je peux juste comme tenter de les mettre le plus clair possible éventuellement. Ok, je l'ai ici.
Tu vas pouvoir mettre que les dégâts en soi, Ouais. c'est 3. 3 de dégâts. D'accord. Et le critique, tu vas pouvoir mettre que c'est 4. D'accord. Je t'explique un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la base, ton arme fait 3. Et tu... Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, je t'en ai d'oublier quelque chose de vraiment, vraiment important, en fait. Vraiment, vraiment important. Tu vas pouvoir marquer à côté de ton arme aussi le... Mais si tu as de la place, là, ça se peut que tu n'aies pas de place aussi, je suis vraiment désolé. Tu marqueras, en fait, dans le fond, DE, occulte, 6, Mhm. assommé. D'accord. Je t'explique. En gros, les armes ont des dégâts fixes. OK. Contrairement à Donjon Dragon, c'est des dégâts qui sont fixes. Donc, tu fais 3, 2, 4. C'est quand même plus rapide. Tu as marqué que tu avais des dégâts critiques à 4. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir plusieurs succès permet d'augmenter les dégâts. Mettons que tu pourrais OK. décider de... mais ça peut être aussi autre chose. Mettons que tu réussis à avoir 2 succès sur un jet d'attaque. Tu pourrais décider de... le premier succès, c'est faire les dégâts de ton arme. Puis tu pourrais demander quelque chose de plus narratif à ton deuxième succès, comme par exemple, je peux-tu, genre, le désarmer, mettons. Ça, mettons. Mais tu pourrais aussi décider de faire un point de plus pour que ce soit en fait un dégât supplémentaire. Et là, à partir de 4, c'est un dégât critique. Et lorsque c'est un dégât critique, à ce moment-là, si la personne est par exemple un NPC ou un personnage non joueur, quelqu'un de pas très important, souvent ça va être suffisant pour le mettre hors d'état de nuire. OK. Si admettons que c'est pas un personnage non joueur, ou du moins c'est quelque chose d'un peu plus important, bien un dégât critique occasionne immédiatement des effets sur la table de blessure. Un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, avoir, exemple, un poumon perforé, peu importe. Et là, le contexte du occulte, c'est qu'en fait, c'est une petite twist que j'ai rajouté, que j'aimais bien, que j'avais aussi utilisé dans Duplicata, c'est que, puisque les dégâts sont fixes, puisque c'est assez simple au final, c'est des dégâts qui sont directement dit tout ça, à chaque fois que tu attaques avec une arme spécifique, souvent les armes vont avoir ce qu'on appelle avec eux un dé occulte, qui est simplement un petit dé que tu lances rapidement comme ça, et si tu réussis à avoir 6 ou plus sur le dé, tu peux, si tu veux, enclencher, si on veut, l'effet de ton arme, qui, toi, est d'assommer la personne. OK, d'accord. Fait que tu peux faire comme, hey, j'ai eu 6 sur mon dé occulte, j'aimerais ça l'assommer. Et je vais faire OK. Mais là, le dé occulte, je le lance pas à chaque fois que j'attaque. Oui. Oui? OK, d'accord. Oui. Fait que c'est un petit bonus à côté. C'est un petit bonus à côté. Comme par exemple, je pourrais dire que le dé occulte pour un harpon, c'est que, en fait, l'arme reste prise dans la personne, si tu veux. Par exemple. Ça, c'est cool, un harpon, comme arme. C'est cool, un harpon. Ben, tu pourrais. Ça pourrait, éventuellement. Ça fait partie des armes. La famille de pêcheurs, là. C'est sûr, ça fait partie des armes qui sont quand même assez trouvables. Fait que ça ressemble un peu à ça. Et comme ça, je serais curieux de savoir un peu les gens qui nous écoutent, vos avis. Toi aussi, Marika, maintenant à chaud, qu'est-ce que ça te dit présentement? Ben, ça me semble cool. Il y a quand même pas mal de trucs sur la fiche, mais en même temps, je trouve que c'est assez concis. Puis ça donne aussi une idée globale du personnage. Tu sais, j'ai l'impression que c'est assez facile de pouvoir visualiser quel genre de personnage jouer avec ça. J'ai l'impression que ça va être difficile, mais bon, toi, tu dis que selon les statistiques, tout ça est très possible, mais on va voir. Mais au premier abord, je trouve que ça semble être assez difficile d'avoir des réussites, mais on verra une fois que les dés seront lancés, qu'est-ce qu'ils diront. Oui, puis de toute façon, comme tu sais, en soi, ça reste des tests. Si je me rends compte que c'est absolument pas faisable, on va laisser tomber. Mais pour te donner un exemple, parce que j'ai sorti devant moi, je l'ai, c'est un espèce de petit, ça s'appelle le Year Zero Engine Calculator, qui te permet en fait de maximiser, voir tes pourcentages de chance lorsque tu fais des actions. Et si, admettons qu'on dit que tu lances un des 6 et un des 8, mettons, tu as pourcentage de chance d'avoir une réussite avant de pousser ta chance, c'est 41%. Avoir un pourcentage de chance après avoir poussé, c'est 60%. Ah, ça, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile, mais c'est pas 60%, c'est la note de passage. C'est la note de passage. Si, admettons que tu as, par exemple, il y a un dé de stress. En fait, non, c'est vrai, parce que là, le dé de stress, il est présent pour le poussage, parce que tu décides de pousser. Fait que tu aurais 2 d 6, par exemple, et un d 8. Ça te donne immédiatement un
Toi-tu, t'as. Ah non, t'as à peu près 65% de chances de réussite, puis même un 15% de chance de deux réussites. Mhm. Fait que, on va voir. Ça se peut que Ouais. ça soit, ça se peut que ça soit, ça se peut que ça soit absolument pas réalisable ou faisable. À ce moment-là, on ajustera si on se rend compte que ça marche absolument pas. Et je t'ai encore modulé là-dessus. Au final, la solution va peut-être être aussi simple que seulement te donner un peu plus de points de compétences à distribuer. Peut-être. Ouais. Mais en Fait même que temps, tu sais, là, ça prend pas en compte t'es très les tes traits spécialités. spécialités. Exactement. T'es très Fait que je spécialité. pense que ça va venir un petit peu balancer là, tout ça, mais nous verrons. Peut-être que je vais mourir après un épisode. Peut-être. Mais peut-être. Qui sait? Peut-être. Qui sait? C'est ce que nous allons voir. Bref, je serais curieux d'avoir l'avis des gens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que vous êtes curieux de voir un peu où ça s'enligne, de voir la suite des choses? Merci, America, d'être venu. Merci à toi Ben, ça de fait plaisir. l'invitation. Ça fait plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour, en fait, le premier épisode, officiellement, de cette petite partie un peu test de ce jeu qui se nomme Zwip Power. Ça sera pas ça le nom. Ça sera pas ça le nom. Mais on se dit à bientôt. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.